Ceci est la deuxième vidéo portant sur le cours L'Europe de la Révolution industrielle. Vous n'avez pas besoin de renoter le titre dans votre cahier, c'est déjà fait. Cette sous-partie sert de reprise et de correction à votre étude de cas sur le Creusot. La présence de fer au Creusot était connue depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, mais le développement de son exploitation se fait plus particulièrement au XIXe siècle, par le biais d'une famille, les Schneider, qui va particulièrement mettre en œuvre cette exploitation. Cette famille ne va pas se contenter d'ouvrir des usines pour créer des armes ou des machines en acier, elle va également mettre en place un système que l'on va appeler le paternalisme. L'entreprise construit des maisons pour les ouvriers qui sont petites, avec peu de pièces, puis des maisons pour les employés qui sont plus grandes et enfin des maisons pour les cadres qui sont très grandes avec un beau jardin. Elle construit également des écoles pour former les enfants, un hôpital, une maternité, une maison de retraite pour les vieux travailleurs. Les maisons des ouvriers disposent d'un jardin et l'entreprise incite les ouvriers à faire du jardin afin d'obtenir de nouvelles denrées grâce au potager qu'ils n'auront pas besoin d'acheter. Mais c'est surtout un moyen d'éviter que les ouvriers ne se retrouvent dans les bistrots pour discuter et éventuellement préparer des révoltes contre les patrons. L'objectif du paternalisme est double. La première chose, c'est d'obtenir des employés plus productifs en leur apportant un certain confort de vie. Des employés en meilleure santé et moins fatigués travailleront plus et travailleront probablement mieux. Mais il y a aussi l'idée d'obtenir la fidélité des employés qui doivent tout à leur patron puisque tout leur appartient, et cette fidélité est obtenue avec un autoritarisme certain. Un employé qui se révolte et qui fait grève risque de perdre beaucoup, de sa maison jusqu'à son système de santé et la scolarisation de ses enfants. C'est à la fois une forme d'aide et une forme de contrôle du patron sur la vie privée de ses employés. Vous trouverez sur cette page la définition du paternalisme. Il ne faut pas que vous vous leurriez, les Schneider ne sont pas de grands humanistes et vous allez le voir grâce à l'exemple de la grève de 1900. En 1900 auront lieu de grandes grèves au Creusot. Même si on les appelle les grèves de 1900, elles débutent en 1899 et 4000 grévistes seront dénombrés en mai 1899 au Creusot. À cette date, les établissements du Creusot emploient environ 9000 personnes. Les ouvriers attendaient des grandes réformes qui étaient susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions de travail qui étaient difficiles. C'est une grande période de grève. À Montchanin, la ville juste à côté, la grève va durer jusqu'à 105 jours. À la fin de la grève, entre 1200 et 1500 personnes seront contraintes au départ, c'est-à-dire qu'elles seront renvoyées ou poussées à la démission, après le mouvement de juillet 1900. Pendant les grèves précédentes, celles de la fin du 19e siècle, nombre de grévistes seront renvoyés, certains seront même emprisonnés, et à la fin des grèves, les Schneider vont baisser les salaires, le contraire de ce que demandaient les ouvriers, pour rattraper les pertes dues à la grève. Nous allons voir dans cette sous-partie que bourgeois et ouvriers recouvrent deux réalités différentes. Vous avez sous les yeux un tableau datant de 1905 et qui représente l'intérieur d'une maison ouvrière. L'intérieur comprend peu de meubles et il n'est pas décoré. Les meubles sont simples, on peut constater que la lingère n'a qu'une seule bougie pour s'éclairer, mais qu'elle dispose d'un système de chauffage. Le sol est en terre battue et les murs sont nus. Vous pouvez remarquer que la femme travaille et que, à cette époque, en effet, chez les ouvriers, les femmes travaillent soit dans les usines ou dans les mines, soit à des travaux de couture ou de cuisine. Vous avez maintenant une peinture représentant l'intérieur d'une maison bourgeoise et qui date de 1904. La différence est saisissante. L'intérieur est beaucoup plus richement meublé, il y a d'ailleurs beaucoup plus de meubles, mais aussi et surtout de la décoration, des œuvres d'art, des bibelots, des rideaux, des tapis, des teintures et même des plantes. Si ces éléments sont très beaux, ils ne sont pas nécessaires à la vie, ce qui veut dire que cette famille dispose de suffisamment de revenus pour pouvoir se payer des éléments facultatifs. On peut également constater la différence de richesse ne serait-ce que dans les vêtements. La femme porte une robe longue à grand renfort de tissu. Or, plus il y a de tissu, plus un vêtement coûte cher. Et l'homme est en costume, ce qui est également un symbole, mais surtout un vêtement composé de plusieurs pièces et qui est très cher. Cette peinture est intitulée L'heure du thé, ce qui sous-entend que cette famille prend le thé, et à l'époque le thé est une denrée rare et chère. Vous trouverez sur cette page les définitions de bourgeois et d'ouvriers que vous devez savoir. Pour résumer, les bourgeois, qui sont riches, profitent des meilleures conditions de vie possibles à l'époque. Ils ont des intérieurs bien meublés, richement décorés et bien chauffés.
Ils mangent à leur faim des mets qui sont souvent inaccessibles aux ouvriers, par exemple le chocolat, les pâtisseries ou la viande tous les jours. Leurs enfants accèdent à l'éducation à une époque où l'école n'est ni gratuite ni obligatoire. Et ils ont le temps de pratiquer des loisirs, la chasse, l'équitation, la peinture, la promenade et peuvent même voyager. Pour les ouvriers, par contre, les conditions de vie sont tout autres. Il n'y a pas de protection sociale, c'est-à-dire qu'un ouvrier n'est pas payé en cas d'absence pour maladie, accouchement ou accident. Il n'y a pas d'assurance chômage pour celui qui perd son emploi, ni d'assurance vieillesse pour les vieux travailleurs. Ces derniers doivent travailler tant qu'ils le peuvent, puis après, ils doivent s'en remettre à leur famille, aux hospices, ou même parfois mendier pour pouvoir survivre. Le travail est payé à la journée, ce qui veut dire que le dimanche n'est pas payé. Nous allons nous servir de l'exemple de la ville de Rouen pour lequel nous disposons de données. En 1848, dans l'industrie textile, c'est-à-dire les usines qui fabriquent du tissu et des vêtements, où il y a une forte concurrence féminine et enfantine, c'est-à-dire que beaucoup de femmes et d'enfants y travaillent, un homme perçoit entre 1,9 et 2,7 francs par jour, ça fait 6,20 € à 8,80 €, mais seulement sur 6 jours. Une femme de 1 à 1,3 francs, soit 3,25 € à 4,20 €, et un enfant de 50 centimes de francs à 70 centimes de francs, 1,60 € à 2,89 € par jour. Ceci pour 12 heures de travaux quotidiens. Selon une enquête de 1848, toujours à Rouen, le kilo de pain, qui est la base principale de la nourriture en moyenne, avec 3 kilos de pain consommés par jour, pour une famille de 6 personnes, dont 4 enfants de moins de 10 ans, vaut entre 20 centimes et 25 centimes de francs. Ça fait 65 centimes d'euros le kilo, ce qui représente 80 centimes par jour pour 3,5 kg, 2,27 €. Le beurre coûte 50 centimes de francs les 250 grammes et seul le père de famille en consomme. Le litre de lait, 15 centimes de francs, le loyer, 20 centimes de francs, et le charbon pour chauffer le logement, faire la cuisine et sécher le linge coûte à peu près 20 centimes de francs par jour. Ceux qui travaillent dans les mines ou qui travaillent au Creusot ont un loyer qui est peu cher, c'est vrai. Mais si jamais ils tombent malades ou sont renvoyés de la mine, leur logement leur est retiré. Il est réservé uniquement aux personnes qui travaillent dans les mines ou chez les Schneider. À ces denrées dont nous connaissons le prix, il faut rajouter les 3 repas de viande hebdomadaires avec que des morceaux qui coûtent peu cher, le sucre, les pommes de terre, l'éclairage, les vêtements. Le recours aux médecins et aux médicaments est quasiment impossible tant la marge de manœuvre est faible. Les ouvriers ne peuvent pas se permettre de se payer des soins. Les salaires sont donc grandement insuffisants pour une grande partie des ouvriers qui sont toujours à la merci d'un arrêt de travail qui va alors les plonger dans la misère faute de revenus. Vous aurez la suite de ce cours dans une prochaine vidéo.